Même si ce système s'exprime de manière différente, ce sont les mêmes valeurs qui sont bafouées et c'est un même système qu'il y a derrière tout ça. On retrouve une philosophie qui est souvent la même, qui est celle de l'expansion, l'accumulation de richesses, le vol, toutes les exactions qui s'accompagnent de tout ça. Les multinationales, c'est eux qui gèrent le monde. Que vous le voulez, vous le voulez pas. Nos droits les plus fondamentaux, ils sont en train d'être bafoués. Ils ont créé une guerre économique. S'il choisit la pilule bleue, il s'endormira, et quand il se réveillera, tout sera exactement comme d'habitude. S'il choisit la pilule rouge, il découvrira enfin la vérité. Et je suis ici aujourd'hui pour vous donner cette pilule rouge. Pour ceux parmi vous qui n'avaient pas vu le film The Matrix, il y a une scène au tout début du film, où l'on propose au personnage principal 2 pilules, une bleue et une rouge. Et on lui demande de faire un choix. S'il choisit la pilule bleue, il s'endormira, et quand il se réveillera, tout sera exactement comme d'habitude. S'il choisit la pilule rouge, il découvrira enfin la vérité. Et je suis ici aujourd'hui pour vous donner cette pilule rouge. Mais laissez-moi mettre les choses au clair. Je ne suis pas ici pour vous dire quoi faire, je ne suis pas ici pour vous dire comment penser, comment vous sentir. Je suis certainement pas ici pour vous dire quoi manger. Je suis simplement ici pour vous transmettre des informations. Maintenant, ce que vous faites de ces informations, c'est votre choix. Donc, à quoi ressemble la matrice? Laissez-moi vous montrer. Maintenant, malgré ce que vous pouvez penser, ces 2 cercles ne sont pas égaux. Je répète, ces 2 cercles ne sont pas égaux. En effet, un des cercles est plus grand que l'autre. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est déterminer lequel est le plus grand. Donc, s'il vous plaît, levez la main si vous pensez que le cercle bleu est plus grand que le cercle rouge. S'il vous plaît, levez la main si vous pensez que le cercle rouge est plus grand que le cercle bleu. Ok, génial. Maintenant, avant que je dise quoi que ce soit à propos de ces 2 cercles, quel était votre premier instinct? Qu'ils étaient égaux. Parce qu'ils ont l'air égaux. Et la raison pour laquelle ils ont l'air égaux, c'est parce qu'ils sont égaux. Ces 2 cercles sont identiques. Mais j'ai réussi à faire en sorte que vous leviez tous la main pour dire le contraire. Donc, qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Que vous pouvez être manipulé comme ça, à croire quelque chose qui va contre votre instinct naturel. Imaginez juste que vous êtes un enfant et qu'on vous a appris que le cercle bleu est plus grand que le cercle rouge. Si vous le dites assez de fois, vous devenez convaincu que c'est le cas. Si on vous dit un mensonge assez de fois, ça devient une partie de votre réalité. Et si ce mensonge a été inculqué à cette personne, donc que le cercle bleu est plus grand que le cercle rouge, bah maintenant ça fait partie de la culture. Et si cette culture continue à transmettre cette mauvaise information à la génération suivante, bah là ça devient une tradition. Et la chose de laquelle on doit se souvenir, c'est que ce n'est pas parce qu'on a une tradition que c'est moralement acceptable. Les traditions et la moralité ne sont pas toujours la même chose. Je veux dire, est-ce que vous arrivez à penser à une tradition qu'on a déjà eue aux États-Unis d'Amérique qu'on n'a plus aujourd'hui? Et que maintenant, en y repensant, on voit que c'était immoral? L'esclavage. Il y a moins de 100 ans en arrière. Et c'était une tradition. Donc les traditions que nous avons aujourd'hui ne veulent pas dire qu'elles sont moralement acceptables. En évoluant en tant que culture, nos traditions évoluent également. Maintenant, la matrice est une histoire. C'est une histoire qui, quand elle est répétée assez de fois, à assez de personnes, s'intègre à la culture. Et elle devient ensuite une tradition. Et cette histoire est répétée encore et encore. Tous les jours. Dans les faits, si vous croyez que l'image sur le carton est l'endroit depuis lequel vous obtenez votre lait, vous vous trompez. C'est un fantasme. Ça n'existe que dans votre tête. C'est une pilule bleue qui vous a été donnée par les industries pour que vous achetiez leurs produits. Ceci est la matrice. Le mensonge qu'on se raconte au sujet de l'endroit d'où vient notre nourriture. La réalité est bien plus perturbante. 90 à 95% du lait, de la viande et des œufs que nous consommons aux États-Unis viennent de ces conditions. Ça s'appelle les élevages industriels. C'est ici que vous prenez des milliers de poules, des porcs, des vaches et que vous les enfermez dans un entrepôt. Tous les ans aux États-Unis, 10 milliards. Ok? 10 milliards de vaches, de porcs et de poules sont tués sauvagement pour la nourriture. Donc ça veut dire que chaque seconde, aux États-Unis, 300 animaux sont tués juste comme ça. Donc, 300, 600, 900, 1200. D'ici la fin de cette présentation, il y aura eu plus de 1 million d'animaux qui auront été tués. Et la plupart d'entre nous n'en avons rien à faire. Je veux dire, comment est-ce que c'est possible qu'aux États-Unis d'Amérique, on puisse tuer, on puisse abattre 300 animaux chaque seconde et ne pas questionner ce fait? C'est à cause de l'histoire qu'on nous a racontée. L'histoire justifie les actions.
Si vous le dites assez de fois, vous vous convaincrez que c'est la vérité. Combien de personnes parmi vous avaient appris quand vous étiez plus jeune que nous devions manger de la viande pour avoir des protéines? Je sais que j'en fais partie. Combien de personnes parmi vous avaient appris que vous deviez boire du lait de vache pour avoir des os solides? Pas du lait de chien, pas du lait de chimpanzé, pas du lait d'éléphant, pas du lait de rhino, pas du lait d'hippo, pas du lait de tigre, pas du lait de lion, pas du lait de girafe, pas du lait d'éléphant. Est-ce que j'ai déjà dit ça? Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Même pas le lait de notre propre mère. Nous avons besoin de boire du lait de vache pour avoir les os solides. L'absurdité de boire du lait de n'importe quelle autre espèce, et que de n'importe quel autre être vivant à part notre mère, quand c'est répété assez de fois, ça perd son côté absurde. Normalement, une puce fait des sauts de 50 cm de haut environ. Mais peut-on dresser une puce savante à ne plus se sauver? Jusqu'au milieu du XXe siècle, c'était une grande attraction. Et en fait, c'est tout simple. On place la puce dans un petit verre et on met un couvercle dessus. La puce saute maintenant constamment contre ce couvercle et se blesse le crâne. Après 3 heures environ, la puce accepte de ne plus sauter que jusqu'au-dessous du couvercle. À ce moment-là, on peut enlever le couvercle car jamais plus la puce ne sautera plus haut que le bord du verre. Elle a accepté les limites parce qu'elle croit qu'elle ne peut pas sauter plus haut. C'est peut-être une comparaison amusante, mais les hommes et les puces semblent avoir le même type de comportement. Au cirque de l'humanité globale, il y a aussi de tels couvercles au moyen desquels les dompteurs élitaires limitent les gens. Il semble par exemple que les couvercles de la désinformation et de la surveillance soient déjà acceptés. Est-ce que le couvercle de la surveillance totale par puce RFID implantée, qui devient à la mode, est de la même sorte? RFID est un sigle anglais qui signifie identification par radiofréquence, ce qui veut dire un système émetteur-récepteur pour une localisation précise. Selon les concepteurs de la puce RFID, l'homme n'aura bientôt plus sa carte d'identité dans la poche, mais sous la peau. Ce qui paraît pour beaucoup être un cauchemar de surveillance a commencé depuis longtemps. Dans le monde entier, des milliers de personnes se sont déjà fait implanter des puces RFID. Déjà en 2004, 168 collaborateurs du Centre national d'information du Mexique se sont fait implanter sous la peau une puce RFID qui ne peut apparemment pas être retirée. D'un côté, le collaborateur a accès à la zone de haute sécurité avec la puce RFID, mais d'un autre côté, tous ses faits et gestes peuvent aussi être surveillés partout. L'implant de la puce RFID permet le repérage du collaborateur en tout temps et en tout lieu où il y a des appareils de lecture placés dans les parages et éventuellement dissimulés quelque part. Ces appareils de lecture peuvent aussi être mobiles et disposer du GPS, de sorte qu'ils peuvent enregistrer le lieu et le temps de la prise de contact avec la puce RFID. C'est aussi pour cela que des parents riches d'Amérique du Sud ont fait équiper leurs enfants de puces RFID par crainte d'enlèvement. Pour des délinquants, ces implants sont utilisés en remplacement des bracelets électroniques, en combinaison avec un émetteur, pour les surveiller là où ils se trouvent. Les implants de puces RFID sont aussi utilisés dans le domaine médical, par exemple chez les patients atteints de démence. La puce est aussi rendue attrayante pour les jeunes. Les clients du Bahia Beach Club à Barcelone et du Bar Soba de Glasgow, par exemple, reçoivent un accès privilégié s'ils se sont fait pucer par un médecin de la discothèque. Christy Ball, sociologue à l'université de Milton Keynes en Grande-Bretagne, a dit à ce sujet: « Le germe de la technologie a été posé, et celle-ci va se répandre dans un avenir proche. Si nous ne nous réunissons pas en tant que peuple pour en démontrer les dangers, et si nous n'y opposons pas un non catégorique. » Un badge pour rentrer chez soi ou au travail, une carte vitale ou une carte de crédit. Tous ces objets sont en sursis. Le futur le voici, une micropuce plus fine qu'une allumette implantée sous la peau, et tous les pouvoirs seront bientôt entre vos mains. Vous pouvez débloquer votre téléphone, ouvrir votre porte, votre voiture, déclencher votre radio, enfin faire ce que vous voulez. Là, je passe ma main et voilà, la serrure de la porte est ouverte. Les experts voient cette technologie comme l'avenir à court terme. Stocker des informations, des mots de passe, mais aussi du savoir en plus. Ces petites puces pourraient à terme révolutionner notre façon d'apprendre. Dans le futur, si vous avez besoin d'apprendre le chinois en très peu de temps, une puce implantée réglera votre problème.
Mais le but premier de ces puces est avant tout économique, inciter les consommateurs à acheter plus facilement. Certaines boîtes de nuit utilisent déjà le dispositif, les clients y payent leur consommation d'un revers de main. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans une émission télévisée suédoise sur la mode, ils ont fait la publicité d'une puce émetteur NFC implantée dans la main. Cette puce est censée faciliter le paiement ainsi que l'utilisation d'appareils tels que les smartphones, les ordinateurs, les serrures et les voitures. Quelques entreprises implantent déjà gratuitement de telles puces sous la peau à de jeunes personnes lors de shipping parties. Cette générosité apparente est en réalité le début de l'abolition de l'argent liquide. La vraie stratégie de l'élite financière avec les puces RFID implantées a été dévoilée par le metteur en scène américain de films documentaires Aaron Russo après qu'il a parlé avec son ami de l'époque, Nicolas Rockefeller. Ces puces doivent devenir obligatoires pour tous les citoyens, ce qui rend possible la surveillance de chacun. Les opposants politiques peuvent être désactivés en leur bloquant l'accès aux transactions financières. En Suède, l'abolition de l'argent liquide était déjà prévue pour 2015. Seules les protestations de la population ont empêché cela. Maintenant, elle doit donc être introduite par la porte de derrière. Pourquoi, monsieur Anderson? Pourquoi tout ça? Pourquoi vous relever? Pourquoi vous battre? Croyez-vous que vous vous battez pour atteindre un but plus important à vos yeux que votre survie? Voudriez-vous me dire ce que c'est? Le savez-vous seulement? Est-ce la liberté ou bien la vérité? C'est peut-être la paix, c'est l'amour si ça se trouve. Illusion, monsieur Anderson, hallucination. Invention fugace d'un minable esprit humain dans une tentative désespérée de justifier une existence sans le moindre but. Une vie absurde, des vies tout aussi artificielles que la matrice elle-même. Mais je reconnais que seul l'esprit humain a pu inventer l'amour, insipide et inerte. Vous devez forcément le voir, monsieur Anderson. Vous le savez maintenant. Vous allez perdre. À quoi bon continuer à vous battre? Pourquoi, monsieur Anderson? Pourquoi persister?